À 17 heures, donc il s'agit d'un taux en hausse. Voilà, une hausse quand même très nette par rapport à la semaine dernière, plus 10%, plus 13%, plus 9% selon les départements. On avait parlé peut-être un petit peu rapidement d'un sursaut républicain lors du premier tour par rapport au premier tour des 6 années précédentes. Là, franchement, les gens se sont véritablement mobilisés. Et on en veut pour preuve également le nombre de personnes qui se sont inscrites pour pouvoir voter par procuration dans tous les départements de la région. Il y a eu une forte mobilisation également dans ce domaine, ce qui laissait présager une augmentation importante de la participation. Des départements ruraux, là aussi, c'est en hausse? Alors les départements ruraux, c'est en hausse. On pense notamment à l'Orne, puisque Jean-Baptiste Paquier, notre correspondant à Alençon, nous parlait de plus de 13%. Alors on va voir si ça va être confirmé d'ici 18 heures, mais en règle générale, quand il n'y a pas de circonstances liées par exemple à la météo, c'est important, notamment quand on va voter au printemps, eh bien on peut supposer qu'à 18 heures, le mouvement qu'on a enregistré dès 17 heures sera amplifié, y compris notamment dans les départements ruraux. Il y a un effet de mobilisation qui a joué? Alors il y a un effet de mobilisation qui a joué. Alors va-t-il jouer plutôt en faveur de la droite qu'en faveur de la gauche? On sait que l'abstention a été forte dans les deux camps. Le parti politique où on s'était le plus abstenu d'après un sondage Ipsos réalisé pour France 3, c'était Europe Écologie Les Verts, dont les responsables reconnaissaient qu'effectivement il y avait une marge de manœuvre pour le deuxième tour qui dépendait notamment de la façon dont allait s'organiser l'union de la gauche dans le cadre d'une liste unique. On le saura tout à l'heure. Quant à la droite, elle espérait mobiliser notamment parmi les abstentionnistes, qui étaient très nombreux, puisque je rappelle qu'à peine 50% des électeurs s'étaient déplacés, ce qui veut dire que, effectivement, chacun espère, dans chaque camp, pouvoir récupérer les voix de ces abstentionnistes du premier tour. L'augmentation de la participation est importante, donc il va se passer des choses. Le suspense dure encore pour 2 heures environ.